Une fois n'est pas coutume, et parce qu'on en parlait juste avant, rappelez-vous, hein, ici, on va tout d'abord commencer pour notre aile arrière de notre toit, qui est une pièce vraiment compliquée parce qu'elle part un petit peu dans tous les sens, le contour est très compliqué. On va venir déjà travailler tout le contour, ça sera déjà ça de fait, avant de s'attaquer aux gros morceaux. Donc, on y va progressivement. On va faire tout notre contour. Hop, déjà le haut. Puisqu'évidemment, en ce qui concerne le toit, ben, il n'y a pas grand chose à faire, puisque il n'y aura que de l'épaisseur à venir gérer, ce qui est pas compliqué du tout. Je vais poser ça là. Ensuite, ici j'ai évidemment ce petit souci, donc là je vais le faire à la main. Hop. Puis directement comme ceci. Je raccorde. On va dire un petit peu pour bien gérer l'arrondi. Voilà. Donc si je regarde bien au bout, normalement ça a dû aller se mettre comme il faut. Voilà, c'est bien carré maintenant. Ici également. Donc je continue avec notre fameux petit morceau ici qui va venir devenir dur et venir bien s'encastrer dans les autres éléments. Voilà, moi ça remplit l'espace et ça fait une vraie carrosserie. Voilà, quand on regarde, c'est évidemment plus joli. Donc ici on avait déjà notre contour qui est fait sur l'arche, donc on va continuer par là. Ici, on va attaquer uniquement la bordure là, on va pas s'occuper pour l'instant du contour ici, on le fera tout à l'heure. Et puis dernier morceau, et bien celui-là, à raccorder comme ceci, soudure, et normalement ici c'est venu se mettre. Voilà, c'est bien, c'est exactement ce qu'il nous fallait. Donc, ce qu'on va faire dès à présent, c'est qu'on va commencer par les lignes dures. Donc, je regarde tout de suite dans mes images de référence. Voilà, j'en ai une. Vous voyez qu'ici, on en a une durcie là, qui vient se prolonger jusque là. On va commencer par celle-ci, puisque ensuite viendra s'encastrer notre ligne continue qu'il faudra gérer ici pour venir durcir les deux. Donc, on va commencer par ça. On va d'abord faire cette ligne ici, qui passe ensuite sur nos feux, puis celle-ci. Donc, c'est parti. La ligne en question, elle est là. Donc on va faire un biseau, plutôt que de faire un découpe à la main. On va revenir à subdivision 0, puisqu'on était à 1 de tout à l'heure. Bon, je ne sais plus quel endroit d'ailleurs. On soude ici pour que l'arrondi revienne. Voilà. Même combat en haut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller à l'essentiel. On va tout sélectionner comme ceci. On biseaute avec les mêmes paramètres. Hop. On vient souder bien entendu ici. Et on a cette ligne qui est durcie. Déjà, c'est fait. On va en profiter puisqu'on y est pour venir rajouter ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure. On va faire ça. C'est nos points ici qui serviront bien entendu pour vous fera notre épaisseur. Et maintenant on va pouvoir attaquer notre ligne adorée, qui est celle-ci, qui fait tout le tour. On va revenir en ombrage de Gouraud. Et ce qui va se passer, c'est que si je viens découper au couteau comme on l'a fait précédemment, regardez, vous voyez que ça part un petit peu dans tous les sens, en bas ça part là, en haut ça part là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va y aller avec un bon vieux biseau. On peut se le permettre parce que ici les distances entre les trois lignes sont... Enfin, les deux espaces qu'il y a sont relativement égaux, donc ça devrait être jouable. Et on va venir s'arrêter là, puisque il faut que la ligne soit durcie tout le long, mais que ici on conserve notre arrondi. Donc c'est un petit peu technique encore à négocier, mais on va s'en sortir, surtout que là, on va avoir non pas deux lignes, mais trois. On biseaute jusqu'à arriver aux extrémités, comme ceci. On rajoute notre 1. Et alors, petite fonction qu'on n'avait pas vue avec la subdivision 1, c'est que là, par défaut, il m'a rajouté une ligne à plat entre les deux. Si ici, je viens en convexe, vous voyez qu'il la décale un petit peu vers l'extérieur. En concave, il vient carrément à l'intérieur. Ça, c'est calculé mathématiquement, l'arrondi. Mais on va remettre
convexe, comme ça permet déjà d'avoir un petit peu d'arrondi plus naturel, c'est déjà bien. Et ici on va avoir du boulot. Alors là, pour se faciliter la tâche, on va venir en glissement, non pas en soudure, on va venir replacer tout ça comme ceci. Même chose ici, où c'était à l'origine, voilà. Par contre, c'est ici que ça a fait, ouh là là, oui, ouh, c'est vraiment sale. Vraiment. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner déjà ces 3 points, on va les souder au milieu pour qu'ils reprennent leur place de base, d'origine, et on va venir corriger en haut, donc avec glissement comme d'habitude, déjà comme ceci, et on va essayer de récupérer notre arrondi, qui était plus ou moins celui-ci au départ. On va remonter un petit peu ce point, comme cela. Et là, normalement, je vais peut-être pouvoir, pour alléger la chose, la corriger comme ceci. Et là, on va... Je sais très bien que ce que je vais faire est pas très beau. Mais c'est pour vous montrer. Je fusionne. Et normalement, si j'active, je reviens. Vous voyez qu'on a un horrible pincement. Ça va pas jusqu'au bout. Donc, il va falloir travailler ça un petit peu mieux que d'habitude. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir déjà transformer ceci en quadrant. On va revenir connecter notre triangle ici. Et en fait, on va venir casser notre triangle, on va venir le faire certainement en bas ici. Donc pour ce faire, il va falloir venir un petit peu plus bas. Vous voyez, et un petit peu plus haut. Pour ne pas abîmer notre arrondi ici, qui sera inévitablement plus durci, et qui ne le sera pas autant que notre ligne précédente. Donc ici, ce point-là étant trop, il faut le faire glisser jusque là. Et ici, enlever le triangle. Et ici, on devrait même peut-être pouvoir faire comme ceci. Et voilà. Vous voyez que là, c'est encore... Vous voyez que ça s'arrête, ça vient même un petit peu comme ceci. Là, il y a un point de surface, mais qui n'est pas inhérent à ce qu'on vient de faire. Mais au moins, on a sauvé notre arrondi précédent, qui est, comme je l'ai dit, un petit peu plus durci, mais qui l'est moins que si on était venu couper là, bien entendu. Et c'est beaucoup plus propre. Donc ce qu'on va faire par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, petit point de surface, c'est qu'on va venir faire ça, c'est ça qu'il y avait à faire, juste. Ça se renfonce un petit peu, normalement ça doit être, voilà, c'est plus propre déjà. Voilà, du coup on a négocié comme il faut cet endroit qui était pas le plus simple. On va pouvoir s'attaquer à la zone complexe, celle que je redoute, comme vous le savez, qui est notre aération. On va essayer de la négocier le plus proprement possible. Et on va commencer tout de suite par venir faire un biseau au moins à 2 de cette ligne-là, qui est censée être beaucoup plus durcie sur la voiture en réalité. Mais en fait, je regarde ma photo de référence en même temps, vous voyez que ici, on sent que ça reste arrondi. Donc, il va falloir la faire progressive comme d'habitude. Donc, on va faire cette ligne-là, et on va la biseauter pour l'instant à 0. On va le faire un petit peu plus petit. Une fois que vous avez cliqué sur appliquer, vous pouvez venir corriger, vous voyez, l'écartement par exemple. Très pratique. Et je vais voir si je peux le faire à la main en boucle. Rajouter. Alors, vous voyez que ça se prolonge encore derrière, donc c'est pas bon. Donc je vais le faire à la main en ligne. Jusqu'ici où je vais pouvoir, en principe, raccorder du coup tous ces points qu'ils ont dû se créer en un seul comme c'était à la base. Et ici venir fusionner pour avoir un quadrangle. Et si je regarde de l'autre côté, voilà, nickel. La ligne commence doucement comme elle était au début et elle vient se durcir par la suite comme il faut. Par contre, je regarde et ici, c'est vraiment crade ce qui s'est passé. C'est-à-dire que là, c'est devenu bien entendu des triangles comme il y a eu des points supplémentaires. Et je suis en train d'apercevoir qu'ici, il y a un triangle pas très propre. Donc on peut venir le corriger tout de suite. On va rajouter très rapidement une ligne comme ceci. Et on va en rajouter une comme ceci.
Ça viendra en plus définir l'aileron tout à l'heure quand on devra l'arranger. Du coup ici on a quelque chose de plus propre. Peut-être distrait la première fois, où je vous avais dit qu'on réglera après. Bon, dans tous les cas, ça devrait être réglé. Ça devrait être mieux. Ça devrait être mieux. Alors évidemment, il y a toujours plein d'imperfections au niveau de la surface. Avec par exemple, ici on a des triangles, c'est pas bien propre, etc., etc. Comme je l'ai dit, ça reste difficile pour le moment de vraiment se rendre compte. Il y a encore beaucoup de choses qu'on viendra régler au rendu. C'est-à-dire que quand on commencera à placer la carrosserie, les reflets, c'est là ça sautera même vraiment aux yeux. Qu'à certains endroits, c'est pas plat, il y a des faux arrondis. Vous voyez que là, par exemple, je viens de le voir, ça devrait être un petit peu plus haut. Vraiment ce genre de choses qu'on détecte pas forcément à l'heure actuelle et qui viendront vraiment s'arranger par la suite. Donc pas de problème là-dessus, on viendra s'y attaquer. C'est juste que ici, on a ces points-là qui sont venus se créer lors du biseau. Oups, ici, comme quand il y a des problèmes, c'est venu créer des triangles. Et on peut venir commencer à travailler dans la zone du diable. Autant on la finira tout à l'heure, on se dira c'était facile, mais bon, pour le moment c'est vraiment une zone que je déteste. Donc là encore, c'était un quadrant. On lui redonne ses droits. Et alors là, ce qu'on devrait pouvoir faire avec notre ligne de tout à l'heure, celle-ci, c'est qu'on devrait pouvoir venir comme ceci, définir la zone pour que là où l'aération ici revient se replaquer, ça soit durci. Donc on va voir ensuite ce que ça donne. Glissement, je vais faire. Hop. Voilà. Déjà, ça a venu faire la chose. C'est difficile. Je vais pas revenir en arrière contrôler, mais normalement c'était beaucoup plus arrondi. Donc déjà une bonne chose de faite, de venir un petit peu casser la chose comme cela. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai fait un petit peu une bêtise. C'est que vous voyez qu'on a la troisième ligne qui est ici. On pourrait très bien venir la raccorder en bas, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va la raccorder ici, vous voyez. Parce que ici, certes, ça va venir, regardez si je clique, ça vient durcir le bas, mais on a toujours ici peut-être un petit problème. Donc voyons voir si je rajoute cette ligne. Ça vient durcir un petit peu mieux la chose. Donc je vais garder ma ligne. Et ce qui va se passer, c'est que regardez bien, on va faire, je vais le faire plus loin. C'est que je vais continuer ma ligne ici, donc jusque là au milieu, et là je vais venir raccorder comme ceci, et puis ben, en gros, je viens raccorder ici même, je viens en mode polygone, je sélectionne mes deux polygones ici, UZ pour les fusionner, et voilà, du coup c'est encore mieux défini, il reste à rajouter la petite ligne manquante ici même, et du coup ça vient normalement se coller plus ou moins comme il faut, déjà au bord, vous voyez, cette ligne dure, ici c'est bon, il va falloir maintenant durcir l'aération en elle-même. Donc ce qui se passe, c'est qu'une fois de plus, il faut convertir ici une zone arrondie à des polygones, ici des points, des lignes, pardon, qui sont, elles, beaucoup plus dures. Et pour ce faire, on va le faire à la main, pour éviter les problèmes de biseaux qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez que ça rajoutait des points, c'était un petit peu embêtant. Donc on va déjà attaquer par le haut. Je désactive pour voir ce que je fais, comme ceci. Et je vais venir m'arrêter ici. Voilà. Je vais laisser tel quel pour le moment. Je vais juste venir corriger ma zone ici qui était pas bonne du tout. Hop. Comme d'habitude, vous voyez que ça fait un petit retour arrière, donc il faut que je replace pour que ça suive bien. Voilà, la carrosserie, c'est beaucoup mieux. Et maintenant, même chose à l'intérieur. Ah, ça tourne pas où je voulais. Ah, je vais m'arrêter. Problématique. Je vais m'arrêter comme ceci. Je vais replacer ma caméra. Voilà, c'est mieux. Je vais la sectionner ici et ici. Voilà. Si j'active maintenant, regardez bien de l'autre côté, il y a quelque chose déjà un petit peu plus, avec une épaisseur qui vient vraiment se former ici. C'est déjà beaucoup plus correct. Qu'est-ce que je vais pouvoir rajouter comme ligne? Je vais pouvoir rajouter une ligne, je pense, en bas. Vous voyez tout à l'heure, quand on activait, vous voyez que là, ça fait un petit peu pas terrible.
Donc je vais rajouter une ligne, encore une fois, à la main, en partant de là, que je vais prolonger comme ceci et comme ceci, ce qui va me permettre de sectionner ces deux points-là, de venir les plaquer encore plus au bas de la paroi, et voilà, de l'avoir un petit peu mieux défini. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on a plein de points ici qui sont venus se coller, et il va falloir les arranger. Donc déjà, ce que je vais essayer de faire, c'est que ici, je vois qu'en venant raccorder comme ceci, et en venant souder ces deux points, on voit qu'ici, on a deux triangles, comme d'habitude, qui viennent se transformer. Et si je regarde de l'autre côté, ce que ça donne, j'ai vu que c'était pas terrible. Au niveau de ce qu'on a fait, ça marche bien. Il y a juste ici un espèce de petit rebord qui vient se créer. On va essayer de le casser. Il doit venir d'un point un peu mal placé. Difficile à voir celui-là. C'est peut-être ce point-là. Je réactive, limiter aux éléments visibles parce que c'est un peu embêtant avec tout ce qu'on a derrière. Le rebord est toujours présent. Donc ça vient peut-être des lignes supplémentaires que je vais avoir à faire. Donc, ici, on a un quadrangle, c'est bien. Par contre, si ici, je raccorde comme ceci, ça va faire un triangle. Attends, je vais vous le montrer plutôt que de faire avec la souris, parce que pour moi, ça paraît évident. Si je fais ici et ici, là, j'ai un quadrangle, je suis content. Par contre, là, j'ai un autre triangle. C'est pas bon. Donc, CTRL Z. Ce qui va se passer, c'est que la ligne à l'intérieur qu'on a créée ici précédemment, je vais la doubler. Comme ça, j'aurai une ligne supplémentaire pour conserver le quadrangle au centre. Donc, je fais un petit biseau. Il est léger comme ceci. Ce qui fait que maintenant, alors là évidemment ça fait un petit peu, ça devient un petit peu difficile à lire, il y a tellement de lignes, mais bon, on va y arriver. Je vais, voilà, je fais un petit UZ ici pour fusionner et éviter les ennuis. Je vais supprimer ces points qui sont là, qui n'ont rien à faire. Et je vais, oups, avec glissement, revenir comme ceci. J'ai supprimé ce polygone, pourquoi? Parce que en fait ce point qui est là n'est pas connecté, et en fait on a un vide vraiment très léger entre les deux ici, donc je le supprime pour éviter les mauvaises surprises par la suite. Je viens couper comme ceci, et je vais utiliser clic droit, fermer le trou polygonal, ça vient créer un trou automatiquement bien raccordé à tous les points, sans vide. Je viens raccorder ici, ici quadrangle, et ici j'ai le quadrangle que je n'avais pas tout à l'heure parce que ça posait problème. Un petit coup de cul, et on voit, on a toujours ce satané rebord qu'il va falloir éliminer. Sinon pour le reste c'est pas mal, hein. C'est pas mal, on a quelque chose vraiment quelque chose qui vient se créer, c'est bien durci, bien comme on voulait. Bon, par contre il faut faire une bonne investigation là-dessus. Qu'est-ce qui se passe? On voit pas bien mieux. Ok, en fait je pense que ça plaît pas trop, puisque regardez, nos points qui sont là sont à l'intérieur de l'arrondi, ici ils en ressortent. Donc on va essayer de créer une sorte de plat, comme on a en haut, et voir ce que ça donne. Et ben voilà, c'était ça. C'était ça, c'était juste l'inversion. Regardez, maintenant c'est beaucoup plus propre. Ça vient se fondre dans la masse. C'est plutôt sympa, finalement. En fait, on l'a refaisant une deuxième fois, puisque j'avais déjà fait la voiture avant de commencer la vidéo, bien, je m'en sors beaucoup mieux. La seule chose à ne pas oublier dans notre joie extrême, c'est qu'ici, on a encore du boulot. C'est-à-dire que là, c'est pas encore bien fait. Donc il faut venir, on va déjà raccorder comme ceci, et ensuite à l'extérieur, on va directement rattraper le haut. Ce qui fait que si ici je viens fusionner, ici en bas je peux également fusionner, on a quelque chose qui, comme vous le voyez, fait des petits artefacts ici. Il ne faut pas oublier, mais bon, faut pas oublier, vous le savez peut-être pas, c'est que si je clique sur l'hypernerve, regardez bien, ici dans les options, j'ai subdivision 2, 3. C'est-à-dire que si je mets 3, vous voyez, ça vient définir la voiture. Regardez, on a moins d'artefacts, c'est beaucoup plus défini. D'ailleurs, un petit peu partout, c'est beaucoup plus propre.
Hein, c'est-à-dire que regardez la différence. Vous allez voir, si je reviens à 2, ici vous voyez qu'on a des... l'impression que c'est un petit peu plus clair ici, que c'est moins bien arrondi, moins propre, alors que si je mets 3, ça disparaît. Ce qui se passe, c'est que regardez bien, en dessous, vous avez bien vu qu'il y avait un autre 3. Et subdivision vue, subdivision rendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la vue, donc quand je travaille, ici, je suis à 2. C'est-à-dire qu'il y a des polygones, vous voyez, qui s'est multiplié la masse par 2, par 3, par ce que vous voulez. Par défaut, c'est 2. C'est une très bonne valeur. C'est à la fois relativement bien lissé pour qu'on se rende compte de ce qui se passe, mais à la fois pas trop lourd pour que la carte graphique puisse suivre et qu'on puisse travailler tranquillement. À 1, c'est vraiment un cas extrême. Il y a des objets qu'on lisse à 1, mais vous voyez que c'est vraiment pour dire. Hein. Mais ce qui se passe, c'est que ici on a subdivision rendue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais un rendu ensuite, eh bien automatiquement Cinema 4D va subdiviser l'objet à 3 au lieu de 2. Donc ça veut dire qu'en vue de travail, ce qui ici peut paraître pas tout à fait propre, le sera beaucoup plus au rendu, parce que automatiquement le rendu passe à 3. Donc ne pas s'inquiéter, tout simplement. Donc je désactive mon... Oh, j'ai un petit point ici. Point en trop, je supprime. Donc oui, je disais ne pas s'inquiéter. Ce genre de petits accros, ça sera éliminé bien entendu par la suite. Et là, j'ai une fois de plus un petit problème, c'est-à-dire que ici, je serais censé cliquer là et venir faire l'intérieur. Si je fais l'intérieur, je vais, comme c'est un cercle, je vais revenir au point de départ. Donc, à voir si c'est vraiment la peine de venir accorder en triangle. On peut simplement ici laisser peut-être notre triangle et venir créer une boucle à l'intérieur, comme ceci. En fait, on va peut-être le retravailler parce que ici on a cette ligne qui est totalement disgracieuse. Donc, on va venir travailler ça. On va venir en mode point, en mode glissement. On vient ici enlever cette ligne. Je vais concentrer ma caméra. Voilà. Oui, ça c'est peut-être un truc, je sais pas si je vous l'ai dit ou je l'avais vu, mais Cinema 4D, l'axe de rotation de la caméra, peu importe si elle est là ou ailleurs, se fait en fonction de ce que vous avez sélectionné. C'est-à-dire que si je fais là, je vais tourner autour de mon point. Si je sélectionne quelque chose au bout, regardez bien. Voilà. Donc pensez à... Des fois c'est pratique de sélectionner rapidement un petit point pour venir se placer, le désélectionner pour venir travailler. Ça c'est des habitudes de navigation d'interface qu'on a au fur et à mesure, comme dans tous les logiciels 3D. Regardez là par exemple. Hop, je viens glisser pour voir en dessous. Et en fait, je suis un peu bête, je suis en train de me dire. Parce que j'aurais peut-être pu venir raccorder ça en bas. Mais c'est vrai qu'en bas, on a quand même nos quadrangles qui ont été placés. On va peut-être pas venir les déranger, les pauvres. Voilà, ça donne ça. Si je viens enlever encore ce point ici, c'est mieux. Ça fait un petit arrondi. Pas tout à fait comme les autres, mais soit ça marche. Et puis bah, on a notre pièce, en fin de compte. Alors, peut-être que vous n'avez pas tout bien suivi. Je suis désolé, je suis allé un petit peu vite sur celle-là. Mais je vous invite, si vous n'avez pas vraiment suivi, à revoir la vidéo pour bien voir comment tout fonctionne. De toute manière, moi, la meilleure chose que je vous propose, c'est que de toute manière, avec le tuto, normalement, devrait venir l'objet, livré avec l'objet final de la voiture, une fois que moi j'aurai fini de la modéliser sur cette vidéo. Je vous invite à bien venir regarder comment ça se passe, où sont les lignes qui viennent durcir, comment elles se raccordent. C'est vraiment comme ça qu'on s'en sort le mieux. Je reconnais que c'est peut-être pas simple de suivre quelqu'un qui parle vite en plus, et qui semble cliquer, alors que c'est pas forcément simple de suivre. Donc je vous invite vraiment à regarder le mesh, le modèle une fois que j'aurai fini, que je vous l'aurai mis avec la vidéo bien entendu. Je vous conseille de l'ouvrir, de regarder comment ça se passe. C'est comme ça qu'on apprend bien aussi. Donc n'hésitez pas à regarder le modèle. Et puis ben, dernière chose à faire, et puis ben, on sera libéré de cette pièce, normalement. À moins qu'on ait des petites surprises qui apparaissent au dernier moment, ce que j'espère pas, c'est qu'on va faire notre épaisseur. Une petite chose classique de fin. Avec le retour de la ligne de symétrie. Enlever dans notre sélection. Et puis ben,
la parade classique, le petit coup de dé, un petit peu court, hop. Et la boucle que on ne peut plus faire n'importe où comme sur les autres pièces, qu'il faut refaire en bordure, ici même, et on replace le tout sur 0. On va vérifier un petit peu partout. Vous voyez qu'ici, là, c'est pas très bien arrondi. On va déplacer un petit peu des points, peut-être, juste. Oups, tout n'est pas sélectionné. Voilà, peut-être que ça pourra se régler par la suite. C'est un petit peu... Je pense qu'au reflet, on verra peut-être quelque chose. On va laisser comme ça. Pour le moment, je continue mon petit tour d'inspection. Alors, je ne l'ai pas fait sur les autres pièces, parce que c'était pas forcément nécessaire. Là, ça allait un petit peu plus. Là, vous voyez qu'il y a des pincements, c'est normal, c'est parce que c'est à l'extrude que ça fait des problèmes, là aussi. Mais on va pas y toucher pour l'instant, parce que quand on viendra justement placer les objets phares, peut-être que ça passera à travers, qu'on verra plus. Donc autant pas s'embêter à perdre du temps maintenant. S'il faudra régler, on réglera après. Et puis ben écoutez, notre pièce a l'air bien. On voit qu'il y a un petit peu de pincement, mais là encore c'est pareil, c'est des choses qu'on viendra régler une fois qu'on fera le rendu. Et du coup, en regardant d'ici, sans s'occuper du pare-choc, on a quasiment une voiture qui a bien de la tête, Ça commence à être bien arrondi, bien fait. On a les zones bien dures qui sont les traits qui apparaissent, qui donnent vraiment le caractère, comme je vous disais. Oh, un petit point ici, je crois qu'il n'a pas été pris en compte tout à l'heure. Voilà, par notre petit remplacement Z. Et puis ben, on va tout de suite faire la pièce de l'aileron, très simple ici, et ensuite le pare-choc, et puis ben, on aura fini avec la carrosserie, on pourra s'attaquer aux détails, aux vitres, tout le reste, et puis ben, aux roues, dernière partie. Et puis il y a cette pièce très importante qu'on n'a pas encore faite, qui est là, qui est un petit bas en plastique qu'on peut voir sur la photo de bref. Donc assez rapide à faire, mais on le fera en dernier lieu. Donc à tout de suite pour l'aileron, on va faire ça très rapidement.